Alors après avoir fini la fin du cours, on va faire une synthèse de tout ce qu'on doit savoir sur les réactions chimiques. Donc je vais refaire vraiment une synthèse depuis le début qui reprend tout et les cas particuliers qu'on a rajoutés vers la fin. Alors le premier type de réaction chimique, c'est le type qui appartient à AB plus CD. Donc on a dans une molécule un plus et un négatif, le plus est toujours devant. Et quand ils se recombinent, ça donne AD plus CB. On n'oublie pas de recopier les ABCD sans les indices qui se trouvent à gauche et de recroiser les valences à droite. Ça, c'est le premier type. Alors attention, parfois ce type prend la forme d'une molécule plus une autre, mais avec une molécule qui est toute seule. Dans ce cas-là, je rappelle qu'on fait attention au signe du A. En fonction de son signe, on sait avec lequel il va se recombiner et l'autre reste tout seul. Deuxième remarque, par rapport aux molécules qui sont composées de corps purs simples, il y a un certain nombre de corps qui sont diatomiques, le N2, le O2, le H2, Niederhoff-Rumbeck et la colonne 7. Dans la colonne 7, on a Cl2, Br2, I2 et F2, c'est ceux qu'on rencontre le plus souvent. Donc les autres, s'il y a quelque chose de particulier par rapport à leur structure, je dois vous le dire. Alors, le deuxième type de réaction, c'est ce qu'on a appelé les 4 réactions Parker. Elles se décomposent en deux groupes. Le premier groupe, c'est quand on a un oxyde métallique plus de l'eau. Ça fait un hydroxyde. On n'oublie pas de croiser les valences. Et le deuxième groupe, c'est dès qu'on a un oxyde non métallique. Alors cet oxyde non métallique peut participer à 3 réactions. Un oxyde non métallique plus de l'H2O. Dans ce cas-là, j'ai que 3 symboles chimiques. Je dois retenir que ça va former un acide, H, M', O, et que pour trouver le X, Y, Z qui sont là, je vais faire la somme des indices qui sont à gauche. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est un oxyde non métallique plus un hydroxyde. Dans ce cas-là, ça va se passer comment? Eh bien, je vais prendre l'oxyde non métallique, lui rajouter H2O, trouver que ça fait HM'O avec certains indices, et récupérer ce M'O dans ma réaction chimique. Ce M'O va se combiner au métal et il va me rester du OH qui va former une molécule d'eau. Troisième possibilité, un oxyde non métallique plus un oxyde métallique. Je vais de nouveau récupérer cet oxyde non métallique plus de l'H2O pour trouver que ça va former un HM'O, récupérer ce M'O et le combiner au métal. Croiser les valences, pondérer, et c'est correct. Alors maintenant, quelques réactions en plus que vous devez connaître. Une réaction de combustion. Donc on a vu ça dernièrement. Une combustion, ça nécessite toujours de l'oxygène. Donc on va toujours rajouter de l'oxygène. Et on a vu un cas particulier. Quand on brûle un composé qui comprend du C, CX par exemple, HY, on obtient toujours du CO2 et de l'H2O. Alors attention, ça peut être un CXHY, ça peut être aussi un CXHYOZ. Donc dès qu'on a un composé qui contient au minimum
du C et du H, donc ça veut dire qu'il peut aussi éventuellement contenir des oxygènes, plus éventuellement des oxygènes, c'est pas obligé mais il peut. La combustion de ce composé produira toujours du CO2 et de l'H2O. Toujours, toujours, toujours. Alors le nombre de CO2 et d'H2O qu'on va produire va dépendre de la pondération qu'on fera après et du composé qu'on a brûlé. Quatrièmement, une réaction d'hydrolyse. Alors dans hydrolyse, vous entendez hydro c'est l'eau. C'est une réaction bêtement plus H2O. Donc vous allez retomber sur les réactions d'ici au-dessus de la catégorie 1 et 2. Et alors un nom particulier qu'on réutilisera dans les années plus tard, mais que vous pouvez déjà retenir, c'est une réaction de neutralisation. Alors une réaction de neutralisation, c'est une réaction entre un acide et un hydroxyde. Alors un hydroxyde, vous allez voir que ça s'appelle aussi une base. Pour rappel, un acide c'est une molécule avec un H devant, donc soit un H M', soit un H M'O. Une base donc ou un hydroxyde c'est un MOH. Et donc si vous faites réagir ces deux choses ensemble, vous allez obtenir quoi? Eh bien un M' plus OH qui se met avec le H de l'H2O ou un M'O plus de l'H2O. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une neutralisation? Parce qu'on fabrique de l'eau à partir d'un acide et d'un hydroxyde et que l'acide et l'hydroxyde sont des composés qui sont en général corrosifs, qui vont attaquer les choses. Et donc ça s'appelle une réaction de neutralisation parce qu'en fait leur pouvoir corrosif, on va dire, est neutralisé quand ils réagissent l'un avec l'autre. Donc voilà, ça résume toutes les réactions chimiques que vous devez être capable de faire. Alors attention, on va s'entraîner maintenant, donc toute cette semaine, à faire ces réactions chimiques à partir du français.